Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les vierges, signes solaires, lunaires et ascendants, pour le mois de avril, mai et juin. Donc, si vous souhaitez voir les tirages de avril 2022, ils sont déjà faits. Vous avez une playlist qui est faite. Vous avez également les tirages sentimentaux pour mars et avril qui sont en ligne. Je vous mettrai tout dans la description de la vidéo si vous le souhaitez. Et ensuite, je reviendrai très bientôt avec les tirages du mois de mai. Allez, c'est parti. On va aller voir pour les vierges. Pour ces 3 mois à venir, qu'est-ce qui va se passer au niveau du tarot? Alors, on va tirer 2 arcanes du tarot. Alors, nous avons la mort, l'arcane sans nom, et vous avez le soleil. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez lâcher. Pour moi, vous êtes dans une grande transformation, une période de grande transformation, afin d'être dans une réalisation satisfaisante. Vous allez être bien en fait avec le soleil, c'est une des meilleures cartes du jeu, hein. C'est le succès, c'est le rayonnement, c'est retrouver sa lumière, c'est retrouver sa vitalité, c'est de la chaleur aussi, c'est le bonheur, c'est les honneurs. Donc j'ai l'impression que peut-être qu'en début, on va dire que peut-être en avril, début mai, vous allez travailler beaucoup sur les transformations, sur vos projets qui sont un petit peu, on va dire, ensevelis, hein. Et ensuite, vous allez retrouver le soleil. Pour moi, il y a... Soit vous avez... Alors, l'arcane sans nom, c'est peut-être cette énergie que vous aviez déjà maintenant et peut-être dans les mois précédents. Vous étiez peut-être dans une énergie assez compliquée où il y avait peut-être des restrictions, justement, hein, au niveau de la France. On voit bien qu'il y a eu des restrictions. On a un peu plus de liberté, on va dire, hein. Mais bon, peut-être même que c'était des restrictions matérielles, financières. Il y a eu un passage difficile et là, on me dit que vous allez réussir à retrouver le soleil. Donc là, c'est le prestige, hein, c'est le succès. Donc c'est bien, hein, c'est bien. On va voir ça en développant avec les oracles. On va faire d'abord l'oracle d'Isawat, ensuite je ferai l'oracle des miroirs et ensuite je ferai le petit le normand. On fera un sentimental ensuite avec 2 oracles différents. Et le message des guides. Ah, j'ai oublié une petite carte des anges, excusez-moi. Je vais faire dans l'ordre, hein, parce que comme j'ai fait avec les autres signes, j'aime pas tout mélanger. On va demander une petite carte de guidance pour les 3 mois à venir. On vous dit tout ira bien. Voilà, c'est votre ange gardien qui vous dit ça. Bon, bah écoutez, avec le soleil, ça peut caler, hein. On va voir. C'est rassurant. Ah, on vous parle de bringue. Alors, pour certains, vous avez envie, on vous dit fêter ça. Vous allez fêter des événements. Alors, pour certains, vous avez peut-être besoin de sortir un peu plus aussi. On vous dit aussi qu'il y a des choses qui sont en train de se lever, hein. L'aurore, c'est ça, hein. Vous allez voir quelque chose qui est en train de pointer le bout de son nez. C'est ce que je vous dis. Vous passez d'une période compliquée et là, vous voyez un peu le jour, hein. Et alors peut-être que pour certains, vous allez même peut-être faire la bringue jusqu'au l'aurore, hein, ça peut vouloir dire ça. Donc faites attention à quand même dormir, c'est important. Le sommeil. Non, enfin je plaisante, mais ça me fait penser à ça. Allez, on va voir ça. Bon, en tout cas, vous avez besoin de festivité, hein. On vous dit que vous étiez dans l'usure. On voit qu'il y a une période quand même assez compliquée. Bon, ça, je vais le reculer un peu parce que ça prend trop de place. Du coup, je ne peux pas mettre mes cartes, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On dit que vous renaissez de vos cendres, hein. Vous voyez, c'est la flamme, hein. La flamme, c'est quelque chose qui... Enfin, non, c'est pas encore le sphinx, oui. La flamme, pour moi, c'est une nouvelle énergie qui se met en place. Vous avez envie d'aller vers les autres, peut-être des nouvelles aventures, des nouvelles connaissances, hein. On voit que... on vous dit que vous faites vos cartons par rapport à... Excusez-moi, hein. Par rapport à des choses du passé ici. Alors pour certains, vous allez peut-être aussi... alors attendez, que je regarde un petit peu. On me dit que vous faites vos cartons par rapport à l'extérieur. Alors pour certains, vous allez peut-être justement... il y a des choses du passé que vous allez nettoyer. On parle d'extérieur, d'usure, voilà. Vous en aviez assez peut-être de quelque chose qui est extérieur à vous. Alors ça peut être un travail, ça peut être une personne. On me dit que vous faites vos cartons, hein. Vous allez vers de nouveaux horizons pour moi. Vous allez aussi peut-être, alors pour certains, peut-être que vous étiez dans une période des déménagements, c'était un peu compliqué.
ou peut-être vous venez d'emménager dans une nouvelle ville, hein, c'est peut-être un petit peu compliqué aussi, vous connaissez personne, ou ça peut être aussi un nouveau projet professionnel. Bon, en tout cas, on vous dit qu'il y a possibilité aussi que vous rencontriez aussi quelqu'un d'autre lors d'une soirée, parce que moi j'ai le petit cœur avec l'autre. On voit que vous étiez peut-être dans une relation qui vous a un peu usé aussi, ou peut-être vous étiez seul depuis un moment et on parle d'une rencontre ici lors d'une sortie. On vous dit qu'en tout cas, il va falloir écouter la bonne fée. Alors la bonne fée, ça peut être vos anges, vos archanges, hein, comme vous a dit votre ange ici, tout ira bien. Il va falloir écouter vraiment ce qui se passe, les synchronicités, peut-être des messages. Ouais. On vous dit qu'en fait, il va falloir écouter aussi votre cœur. Hein. La Lady, c'est une femme qui a envie, enfin un homme aussi, hein, c'est pas forcément qu'une femme. Une femme qui écoute son cœur, c'est une femme qui s'écoute, qui s'aime plus, vous voyez, qui a pris confiance en elle ou en lui. Et là, on vous dit, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place ici. La bonne fée, pour moi, ça peut être aussi une personne qui va être bien pour vous. Vous voyez, que vous pourriez rencontrer lors d'une fête, lors de soirées. Voilà, on voit que ça va vous réouvrir le cœur. Hein. Alors, le petit cœur, pour moi, ça peut être aussi une relation naissante avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi amical. Hein. Bon, en tout cas, c'est plutôt de bon augure. Hein. Alors, on vous dit de sortir, on vous dit de faire écouter les signes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour les vierges. Alors, on vous parle de retour. Alors, c'est possible qu'il y ait quelque chose du passé qui revienne vers vous. Hein. Ça peut être une personne comme une situation. Quelque chose dont vous rêviez. Ou ça peut être aussi l'accomplissement d'un rêve, de quelque chose du passé ou quelque chose que vous attendiez. Le retour, ça peut être aussi le retour de la liberté hein, pour certains. Ou le retour peut-être d'être plus aisé financièrement, matériellement. Hein. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors, on parle d'enfants, ici on parle de rêve, donc rêve d'enfant, vous voyez, donc c'est bien ça, hein. Pour certains, vous aviez peut-être un rêve, ou ça peut être aussi quelque chose en rapport avec des rêves prémonitoires. Hein. On parle de changement ici, d'évolution, hein, des choses qui vont évoluer. Hein. Un renouveau dans votre vie, on me dit que vous allez y voir plus clair aussi. Ça a pris du temps, mais ça y est, on me dit que vous êtes dans une nouvelle phase d'évolution ici. Hein. Il y a une phase de changement, de nouveaux projets. On vous dit aussi que pour certains, vous êtes complètement... vous avez peut-être travaillé aussi sur une énergie de jalousie due à l'hérédité ici. L'hérédité, pour moi, c'est soit le passé, hein, peut-être une relation du passé. Peut-être que dans le passé, vous étiez fort dans la jalousie ou vous étiez jalousé. Et là, on vous dit que clairement, vous partez vers une nouvelle évolution. Ça a pris du temps, mais il y a quelque chose que vous avez compris là. J'ai l'impression, on me dit que vous réussissez l'examen. Alors peut-être que pour certains, vous avez passé aussi, vous avez peut-être fait une libération des mémoires karmiques ou des mémoires transgénérationnelles qui font que vous avez travaillé sur une blessure, peut-être une blessure de votre enfance aussi, qui vous a bloqué pendant longtemps et qui a bloqué aussi vos rêves. Hein, parce que parfois, quand on a des blessures, on est bloqué, on n'arrive pas à avancer parce que ça peut être un blocage qui est dû à nous-mêmes, hein, parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'estime pas être heureux, enfin, qu'on ne mérite pas le bonheur, etc. Vous voyez, tout ça, ça fait partie des blocages. Et parfois, ça peut être aussi des choses transgénérationnelles, vous voyez, des ancêtres avec qui on a repris le fardeau et puis du coup, on a le blocage de l'abondance, le blocage de la peur d'aimer et d'être aimé. Vous voyez, tout ça, ça ressort beaucoup dans les blessures que je travaille avec les personnes. Hein. Donc, n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un diagnostic pour voir un petit peu où vous en êtes et qu'est-ce que vous devez travailler. Parce que ça peut vraiment changer votre vie, hein, je vous le dis. C'est pas pour vous vendre du rêve, hein, c'est vraiment parce que je sais que ça aide beaucoup de gens. Voilà. Enfin, toutes les personnes que j'ai accompagnées, en tout cas, m'ont dit que ça leur avait fait beaucoup, beaucoup de bien. Et parfois, des changements de vie radicaux. On va regarder avec le petit Lenormand ici. Alors, on vous parle de choix à faire par rapport aux professionnels. Pour certains, vous allez peut-être faire des choix. Vous avez peut-être un choix à faire. Alors peut-être que vous voulez changer de travail ou vous voulez changer
de façon de travailler ou je ne sais pas. Hein. Après, ça peut être aussi, le renard, ça peut être aussi un changement radical des choix par rapport à une personne qui est fourbe ou des personnes qui, vous voyez, un peu fourbes autour de vous ou jalouses, ou vous voyez, qui sont un peu spéciales, quoi, en fait. Hein. Alors là, on parle d'une femme avec qui il y a une officialisation d'un amour ici. Hein. Là, on parle alors ça peut être une rencontre amoureuse qui va s'officialiser avec un homme ou une femme. En tout cas, il y a quelque chose qui se formalise. Alors, ça peut être aussi un mariage, pourquoi pas, avec le lys. Hein. On vous dit qu'il y a eu beaucoup de blocages, mais ça y est, vous retrouvez votre légitimité. Vous voyez, on parle de l'anneau, hein, donc on voit bien qu'il y a vraiment une relation ici qui... Mais bon, alors pourquoi il y a eu des blocages, je ne sais pas, c'est dans le passé, hein, mais ça peut être aussi peut-être que vous avez peut-être surmonté certains de vos blocages et maintenant vous êtes prêt ou prête à rencontrer l'amour aussi, hein, pour certains. Ouais. On parle de partenaires fidèles, stables. Il y a eu beaucoup de stress dans votre relation, mais vous vous êtes peut-être fait aider aussi par rapport à des peurs ici. Le chien, ça peut représenter un thérapeute qui vous a aidé dans vos blocages, vous voyez, pour que vous retrouviez votre légitimité. Oui, on me dit qu'il y a une opportunité, une chance à saisir pour un nouveau départ ici, des projets d'emménagement, peut-être même de déménagement. Alors pour certains, il y a vraiment des choses qui s'officialisent, hein, peut-être vivre ensemble, ça peut être aussi mariage, concubinage, ça peut être une déclaration d'amour, voilà, il y a tout ça en tout cas. Pour moi, vous trouvez la clé. Pour certains, vous allez vraiment trouver la clé pour vraiment avancer dans une histoire d'amour ou peut-être tout simplement, même si vous n'êtes pas en couple, ça peut être vous qui allez retrouver votre légitimité, votre confiance en vous, vous allez vous aimer plus, vous allez avoir envie de partir vers des nouveaux projets, peut-être un déménagement, partir vers un endroit que vous aimiez, peut-être faire le tour du monde, vous voyez. Pour certains, c'est peut-être aller vivre à l'étranger. En tout cas, vous allez officialiser quelque chose. Hein. Et avec le chien, on me dit qu'il y a des personnes qui vont peut-être même vous aider, hein, dans tous vos blocages. Ou le fait de voir des amis, ça va vous aider aussi à vous retrouver. Vous voyez, tout ça, c'est important pour vous dans les 3 mois qui suivent. Hein. Allez, on va demander maintenant sentimentalement avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je vais faire une coupe d'abord, excusez-moi. Alors, on me dit quoi? On vous parle de chance, hein, d'opportunité de communication ici au niveau sentimental. Donc, si vous êtes en couple, c'est peut-être une opportunité de communiquer un peu plus avec votre conjoint ou conjointe. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être une chance de communiquer, de pouvoir communiquer. Alors, ça peut être aussi des rencontres. Alors, on vous reparle de la jalousie, de l'illusion. Hein. Pour certains, vous étiez vraiment là-dedans. Hein. Et on parle que vous êtes beaucoup renfermé à cause de ça. Vous êtes peut-être prudent ou prudente encore, hein, et ça prend du temps. On vous dit ça fait longtemps que vous êtes dans la prudence. Alors, peut-être que vous soyez en couple ou célibataire, moi je vois quand même des personnes qui se lâchent pas totalement, hein, qui préfèrent rester dans la solitude, dans l'illusion d'eux, alors que peut-être que leur couple va très très bien, ils ont peur d'être trahis. Voilà, au moment où je vous dis peur d'être trahi, la trahison qui ressort. Vous avez l'impression que votre autre peut vous trahir ou que la personne que vous pourriez rencontrer pourrait vous trahir alors que du coup vous ne faites pas de projet avec votre autre. C'est ça qui est dommage. Alors que je pense que cette personne elle attend que ça prend du temps. On vous dit vous êtes trop prudent en fait. Et là on me parle de tendresse aussi. Vous avez besoin de tendresse pour certains. Peut-être que vous êtes trop renfermé et vous êtes plutôt à l'arrêt depuis un moment. Vous sortez peut-être plus ou voilà, vous êtes trop dans la solitude et on vous dit que là, vous manquez de tendresse. Hein. Et on vous dit aussi que il y a une grande puissance qui va revenir vers vous ici, hein, puissance de l'arbre. Vous voyez, la puissance, ça peut être tout simplement, on vous préconise d'aller dans la nature, aller toucher des arbres pour aller vous ancrer un peu plus. Et vous aligner tel qu'un arbre, hein, le fait, hein, avec ses feuilles et ses grandes... ses branches, il est aligné au ciel et à la terre, vous voyez. Donc, c'est important. Hein, vous avez peut-être besoin aussi de retrouver votre énergie. Hein. On va voir avec la puissance, qu'est-ce qu'on nous dit. Voilà. Vous avez peur de l'emprise. Hein. Alors que vous n'avez plus besoin d'avoir peur, hein, puisqu'on vous dit que vous êtes puissant maintenant, vous avez compris certaines choses. Puis ça ne sert à rien
de vous renfermer ou de rester seul parce que vous avez peur. Hein. C'est la peur n'évite pas le danger. On vous dit là d'essayer d'être plus dans la tendresse. Vous avez besoin de tendresse. Hein. Mais vous avez peur de la trahison. Pourquoi? Je ne sais pas. On va en remettre une dessus. On vous dit qu'il y a une chance à saisir ici. Voilà. On vous dit soyez dans la sensualité. Il y aura des opportunités hein, de retrouver votre sensualité. Arrêtez de penser à la trahison. Alors peut-être que la personne, elle est très sensuelle, celle que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer, et vous avez peur qu'elle vous trahisse. Mais ça ne veut pas dire, vous savez, une personne, elle peut être sensuelle et puis pas être du tout volage. Hein. Allez, on va regarder à l'oracle l'union sacrée, voir un peu ce qu'on vous donne comme prédiction également. Ouais, on parle de dépendance ici. Hein. Vous voyez, on parle de dépendance, hein, de lien. Il y a encore des attachements avec des personnes ici. Hein. Ouais. Vous êtes encore dans la séduction. Alors, soit vous êtes encore dans la dépendance d'une ancienne relation, ou soit vous êtes encore dans la dépendance affective et du coup, vous avez peur. Donc, on reparle encore de la séduction. Vous voyez, c'est marrant. Hein. Là, on vous dit peut-être d'essayer d'être dans l'action, d'essayer de rencontrer quelqu'un, ou peut-être même dans votre couple. Hein, pourquoi pas raviver un peu cette flamme-là. Ouais, on vous dit que vous étiez peut-être plus dans des... Alors, pour certains, on vous préconise peut-être de passer par des relations un petit peu légères au début, pour être plus dans la curiosité, voir comment vous réagissez. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, on va voir. Hein. On parle plus des célibataires, là, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Vous avez peur d'être en cage. Vous voyez, pour certains, on voit que vous avez peur. Hein. L'amour en cage... Et vous faites très attention à votre image. Vous êtes dans une dépendance encore un peu égotique. On vous dit... ouais, c'est ça. On vous dit... il n'y a pas que l'image, la séduction qui fonctionne. Hein, on voit que vous êtes très attaché encore par peur de la... Moi, je pense que par peur, vous n'avez pas confiance en vous. Et à cause de ça, vous êtes plutôt dans... Vous surjouez. Pour certains, je pense que vous surjouez. Alors, soit vous êtes beaucoup dans la séduction, vous voulez plaire... mais du coup, comme vous êtes comme un jeu d'acteur, on va dire, vous attirez à vous des personnes qui ne vous correspondent pas, puisque quand on surjoue, on attire des personnes qui ne sont pas honnêtes, quoi, en fait, aussi. Hein. Ouais, on vous parle de messages, de communication, de jalousie. Encore une fois, on me parle de la lettre ici. La clé du cœur. Vous allez avoir, en tout cas, vous allez comprendre certaines choses. Hein. On voit qu'à la fin, la fin du tirage, on vous dit que vous trouvez la solution. Et vous retrouvez, vous voyez, la loyauté. Il faut travailler là-dessus pour vous. Hein. Pour certains, je pense que c'est ça. Hein. Vous avez vraiment peur de retomber sur une personne qui n'est pas loyale. Et vous avez peur aussi d'être cloisonné dans une cage, vous voyez un petit peu. Pour vous, je pense que vous avez peur justement que si vous êtes en couple, on vous empêche de sortir, on vous empêche de faire ce que vous voulez. Ou peut-être que c'est vous qui êtes peut-être trop... alors ça peut être vous aussi qui êtes peut-être dès que vous rencontrez quelqu'un, ou peut-être vous êtes déjà dans un couple comme ça, où... vous êtes très dépendant de l'autre et vous avez peur, vous regardez tous ces messages, vous communiquez, voir s'il ne parle pas avec d'autres personnes, s'il ne séduit pas d'autres personnes, voilà. Hein. Mais en fait, non, pas du tout. Pour moi, il n'y a pas de trahison. Hein. C'est vous qui vous faites des films, en fait. Hein. Ouais. Alors, on vous préconise peut-être aussi de travailler un petit peu plus sur vous, peut-être, pour vous reprendre confiance en vous, vous faire beau, vous faire belle, changer de look... Voilà, peut-être que vous avez besoin de ça aussi. Hein. Parfois, ça fait du bien de changer un petit peu aussi. Alors, on a la lettre ici. Ah oui, d'accord. Peut-être qu'il faut aussi mettre à nu ses émotions. Vous voyez, là, il y a peut-être aussi un moyen aussi avec l'écriture de... Alors, soit vous faites une lettre à votre chéri en lui expliquant que vous l'aimez, mais que peut-être vous n'osez pas lui dire. Hein. Ça peut être ça aussi. Ouais, en tout cas, vous êtes dans une union sacrée. Hein. On vous dit que... Cette union-là, vous êtes certainement avec quelqu'un, pour certains, c'est sûr même,
Vous êtes dans une relation karmique, hein. Donc c'est une personne qui vient vous aider aussi à vous sortir de vos démons. Ou vous venez l'aider aussi peut-être, hein. Donc c'est possible également. Mais pour moi, il y a de la loyauté, ça va aller, hein. N'ayez pas peur, ça sert à rien de vouloir tout gâcher parce que vous avez des peurs. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'il vous dit? Puis après, on fera le message, les deux messages de 4 messages. Pardon. Alors, on vous dit quoi? Le passé, maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà, c'est ça. Vous voyez, pour certains, vous êtes encore dans le passé. Vous avez peur. Voilà, c'est des peurs. Il va encore me trahir ou elle va encore jouer sa bimbo. Et puis, en fait, derrière, il n'y a rien, elle m'aime pas. Vous voyez, ça peut être ça. On vous dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il y a votre autre, il vous aime. Ou votre prochain, il va vous aimer. On vous dit, mais seul le temps le dira. Vous voyez? Parce que vous avez besoin de temps. Hein. C'est pas la peine non plus de mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Dès que vous rencontrez quelqu'un, laissez les choses se faire aussi tranquillement pour ceux qui commencent une relation. Parce que j'ai l'impression que pour certains, vous voulez tout de suite avoir de la loyauté. Après, la personne, elle peut aussi communiquer avec des amis ou autre. Hein. On n'est pas pieds et poings liés, quoi. Hein. C'est pas bon, hein, de toujours vouloir avoir une emprise sur l'autre. Allez, on va regarder avec l'oracle Divine Ange de Dorine Gilbert. J'ai fait une présentation de cet oracle si vous le souhaitez sur ma chaîne. C'est un très bel oracle. Alors, on vous dit, vous n'êtes pas aligné. La réponse est oui. Donc, vous vous posez une question, c'est la réponse qui est oui, pardon. Vous réfléchissez trop, lâchez prise et écoutez votre cœur. Voilà. Bon, ben, le titre, on l'a ici. Vous réfléchissez trop, lâchez prise. Donc, il y a quelque chose de bien, c'est positif, mais vous n'êtes pas aligné avec ça. En fait, j'ai l'impression que pour certains, vous dites je veux être heureuse, enfin, je mérite d'être heureuse ou heureux. Et en fait, derrière tout ça, vous mettez plein de peurs, plein de blocages. Donc, du coup, ça bloque l'énergie du bonheur. Vous voyez, c'est bon, je prends ça en exemple. Hein, ça peut être aussi pour ceux qui disent je veux rencontrer quelqu'un et qui restent cloisonnés chez eux, quoi. Donc, comment voulez-vous rencontrer quelqu'un si vous restez cloisonné chez vous? C'est un peu ça. Si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous pensez et ce que vous dites. Allez. Alors, on vous dit, rappelez votre esprit au bercail. Vous êtes trop dans votre mental. Hein. Et on vous dit, il ne faut pas le prendre mal, hein, mais il faut recommencer. Voilà, c'est tout. Des moments, il faut savoir recommencer. Il y a peut-être eu des périodes compliquées dans votre vie. Peut-être vous avez perdu votre travail ou, je ne sais pas, un projet qui n'a pas abouti, un amour qui n'a pas abouti. Bah, c'est tout, c'est comme ça. Il ne faut pas le prendre mal, il faut le prendre comme une leçon de vie et non pas comme un échec. Et arrêtez de trop penser. Lâchez votre mental. Voilà ce qu'on vous demande. Les vierges, voilà. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça aura pu vous aider. Je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.